Retrouver le jardinier de Télématin, Philippe Collignon, appelé chez nous Chlorophylle. Mais voilà, il s'est dit, je vais aller à la pépinière de Rungis. Et en cette saison, vous vous dites, il va encore nous parler de sapin. Non, contre-pied, s'il vous plaît. En cette saison, il va vous parler de quoi? De palmier. Parce qu'il a l'esprit de contradiction? Non, parce que c'est, paraît-il, la folie en France depuis, bon, quelques années. Un palmier en hiver dans nos jardins. Pas un palmier dedans, hein, un palmier dehors. Et il tient la route, ce palmier dehors, même au froid? Bonjour William, bonjour à tous. Ben oui, un palmier en hiver, c'est pas le titre d'une fiction, mais plutôt bel et bien une réalité méconnue. Plus de 25 espèces sont capables de résister entre -8 et -20 degrés sans problème. Ils sont issus pourtant de régions chaudes ou tempérées, non? Oui, effectivement, on en trouve en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique, mais certains vivent sur une montagne, donc à des altitudes de plus de 1000 mètres, donc ils sont habitués aux nuits fraîches et aux températures plutôt négatives. Alors Philippe, il faut expliquer à ceux qui nous regardent que précisément si nous parlons de ça, c'est pas un hasard, c'est qu'en France ça marche très très bien. Depuis combien de temps après, à peu près? Une dizaine d'années, c'est véritablement une folie, tout comme les oliviers d'ailleurs. Alors, on peut dire réchauffement climatique ou effet de mode, en tout cas, l'avenir nous le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que le rayon des jardineries, depuis 10 ans, est très bien garni. Alors, combien y a-t-il d'espèces disponibles qui résistent au froid, puisque c'est ça le point de départ, pour un amateur, quoi? Alors, une dizaine d'espèces, c'était déjà pas mal pour se faire plaisir au jardin. On va commencer par le plus vendu. Regardez, c'est celui-là. Il s'appelle le Camairops humilis ou palmier nain. Il résiste à -14 degrés, donc c'est plutôt pas mal. Et il atteint à peu près 8 mètres de hauteur. C'est aujourd'hui le palmier le plus cultivé, le plus vendu. Il est rustique au froid, mais pas que. Il est rustique aussi à l'air marin, mais également à la sécheresse. Alors, il y a des astuces. S'il fait très très froid, s'il gèle, ce sont les feuilles qui vont geler, mais pas forcément le tronc. Regardez, les feuilles vont geler et il va repartir, s'il gèle, hein, vraiment, il va repartir comme ça avec des rejets à la base. Donc ne le coupez pas, attendez qu'il reparte, qu'il redonne des rejets tout simplement. Bon, vous avez des espèces, parce que ça c'est assez important, elles vous arrivent à l'épaule ou même au-dessus des plus petites pour les balcons ou les petits jardins? Plus petit, regardez son petit frère, il s'appelle Vulcano, il est beaucoup plus petit, hein, il ne dépasse pas les 2,50 m. Voilà, il a des feuilles en éventail et l'intérêt, regardez, il a un feuillage, je ne sais pas si on le voit bien, argenté, plutôt vert bleuté, voilà, argenté, mais même bleuté. Au printemps, il devient vraiment bleu. Alors, il a moins tendance à faire des rejets parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas vraiment beaucoup de rejets à la base. Donc, celui-là, il est plutôt sur un tronc. Il est conseillé pour les balcons, les terrasses, les petits jardins. Et il a les mêmes avantages que son grand frère. Et pour entretenir ces palmiers, c'est facile ou ils se débrouillent tout seuls? Il faut faire très attention, pas trop d'eau, pas de manque d'eau non plus, donc un sol plutôt frais, humide, bien drainé. Et pareil pour l'engrais, on ne met pas trop d'engrais sur le palmier et surtout pas, regardez, on n'en met pas à la base du tronc, on ne va pas mettre de l'engrais ici. L'astuce pour le palmier, particulièrement, vous prenez l'extrémité des feuilles et vous faites tomber votre engrais comme ceci à la périphérie de la feuille et jamais à la base du tronc. Ça, c'est la petite astuce pour ne pas faire mourir ces palmiers avec trop d'engrais. Et derrière vous, c'est quoi? C'est d'autres variétés, là? Alors oui, c'est la variété assez connue. Regardez, le tronc est plutôt poilu, il résiste à -15, -18 degrés. C'est ce qu'on appelle le palmier chanvre, tout simplement. Il est assez connu du grand public. Alors l'intérêt, c'est qu'il pousse même à l'ombre des grands arbres. Donc si vous avez, je sais pas, à l'ombre des grands arbres, vous pouvez planter ce palmier, il se plaira parfaitement. Et puis en Chine, dont il est originaire, on en fait à la fois des vêtements imperméables, mais également des poteaux électriques parce qu'il a un bon petit tronc assez solide. Et puis vous avez son petit copain à côté, regardez, le coco élégant. Alors lui, il change complètement du palmier un peu tassé, il a vraiment de très grandes palmes. L'intérêt, c'est qu'il peut résister à -12 degrés. C'est un palmier très décoratif qui est peu exigeant quant à la nature de son sol et on consomme ses fruits soit crus, soit en gelée et on en fait un vin de palmier. Ah oui, d'accord. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de papillons qui ravagent en ce moment les palmiers?
Oui, malheureusement, ça ravage beaucoup les palmiers, surtout dans le midi de la France, dans la région aussi du Languedoc, dans la région PACA. C'est en fait un papillon qui va pondre des œufs. Ces œufs vont se transformer en chenilles et les chenilles vont boulotter le cœur du palmier. Alors pour le particulier, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut utiliser un produit chimique pour lutter contre les chenilles ou tout simplement on peut arroser le cœur du palmier parce que les chenilles n'aiment pas du tout ça, donc elles vont finir par mourir ou partir. Ou alors tout simplement mettre de la glu en haut du palmier, le papillon qui va venir s'y poser va s'y coller. Donc ça, c'est la méthode la plus simple, la plus mécanique. Mais il y a des traitements en cours, des recherches sur des produits plus naturels, notamment des bactéries ou des champignons qui pourraient parasiter justement cette chenille et les faire mourir. Donc ça peut être pas mal. Alors, deux choses pour terminer assez vite, si vous voulez bien. Un dernier petit palmier pour la route et puis un mot pour ceux qui n'ont pas encore acheté leur sapin de Noël. Il y a peut-être des prix intéressants. Exactement. Un petit mot, regardez, petite feuille, toute petite feuille, ça tranche vraiment avec les autres. C'est le palmier de Shushan. Shushan, c'est une région en Chine. Les jeunes plantes, regardez, sont assez attractives. Ils ne montent pas très haut, à peu près 4-5 mètres de hauteur, bon, mais ils poussent très lentement, donc on a le temps de le voir pousser. Et puis l'intérêt, c'est de petites feuilles avec de petits traits blancs. Je ne sais pas si on peut le voir là, au bord de la feuille. Oui. Et il a vraiment un intérêt. C'est une variété assez récente. Et puis évidemment, pour ceux, regardez, petits cadeaux, on peut se faire un petit cadeau personnalisé, on peut aller sur la toile, choisir un tout petit sapin, un contenant qui nous plaît, et puis le personnaliser comme on veut, soit avec des boules, soit avec des bonbons, etc. Et on reçoit tout ça chez nous, on n'a pas besoin de faire la queue en jardinerie, et on peut le mettre au bureau ou sur le plateau, par exemple. Oui, c'est là, on a les mêmes. Voilà. Bon, merci Exactement. beaucoup. Au revoir, Philippe. À demain. À demain, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est ouvert le samedi. À propos de sapin, guirlande, boules, Laura, vous avez des choses à ajouter? Justement, j'ai quelque chose d'assez original qui remplace ou qui vient en complément de la boule de Noël. C'est-à-dire? Vous connaissez le célèbre ourson guimauve? Eh bien, il a été revisité et transformé en accroche-sapin, avec des petits personnages très amusants, et ça va très bien dans les mini-sapins du plateau. Oui. Alors, évidemment, ça se mange, c'est peint à la main, c'est fait par une entreprise française. C'est peint à la main et on mange la peinture? Oui, c'est des colorants naturels. Ah bon, d'accord. Ça s'appelle Sophie M, et je trouve que c'est génial, et je les ai goûtés, ils sont exceptionnellement bons. Donc c'est des boules de Noël recyclables, puisque vous pouvez les manger à la fin. C'est des boules de... Ah oui, d'accord. Voilà. Que vous mangez le sapin, vous. Quand c'est fini... Je mange pas l'arbre, je mange juste la boule. Enfin, vous devriez. Voilà. Ce qui est peut-être intéressant. Bon, merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voici un bloc-notes culturel, s'il vous plaît.